Celle qui a menti, c'est pas moi. On t'entend pas, Vi. T'as pas ton micro. Tu vois, on touche tout walk aujourd'hui. Tu sais, j'arrive pas à touch to talk. Ça marche pas, celui-là. Mais je Il... crois que Ouais, vous serez- push to walk, ça fait bizarre quand même. Appuyer sur un bouton pour marcher. J'arrête pas de dire HTML. HTML ou HTLM. J'arrive pas en HTML. cours. HTML. Eh ben, tu vois, moi, en cours, je dis HTLM. Eh ben, j'ai écrit HTML. Tu vois, je suis dyslexique. Et alors, à mon avis, c'est à cause des clubs HTLM, j'aurais fumé, tu vois, quand je réfléchis comme ça. Bon, soit. Nous en étions au moment où vous arriviez à l'éminence et que vous entendiez donc ces voix, des supplices, des menaces issues des fantômes, d'assassins, de mécréants, de gens très coupables en tout cas. Et Excusez-moi, il faut que je la fasse. Mécréant! Voilà, ça va mieux. c'est ça, plus vous avancez dans l'éminence, plus ça devient difficile et enfin, le choc est lourd. Et là, vous entendez H, assailli par ses voix, crier mécréant. Je pensais qu'il en avait rien à foutre. C'est quelqu'un qui ne voit pas. Et donc, Oh. vous pouvez tous me faire un petit test de choc. Je me retourne vers toi avec un grand sourire. Un petit jet de choc, allez, c'est parti. Donc ça a planté. Oh! Oh oh oh! Holy Wolf, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Je me concentre avec l'énergie du lieu et jure. Mais fermez-la! Oh, bah c'est bon. Ouais, je suis un peu à la bourre. C'est bien. Malgré le fait que vous êtes tous, un peu perturbés par l'éminence qui a l'air d'être assaillie par ces entités, vous tenez le coup et vous ne subissez pas les dommages mentaux qui auraient pu vous tomber dessus. Et par contre, un truc que tu sens, toi, Nate, parce que le fait de résister, t'as fait te sentir un peu plus fort, quoi, un peu mieux connecté à toi-même. Tu sens les différentes personnalités qui vivent en toi. En tout cas, tu sens pas les humains qui sont liés, mais tu sens les formes animales que tu pourrais éventuellement à cet instant-ci où tu es bien lié à toi. Les différentes formes que tu pourrais prendre. Et donc tu sens le bison, tu sens le crocodile, tu sens l'éléphant, Ça sent l'ours ici. tu sens le gorille, Ouais. tu sens le lion ou un tigre, quelque chose de ce style-là. Tu sens Un le puma loup, pour rester dans les Indiens. quoi? Un puma peut-être. Histoire de rester dans Oui, les si Indiens. tu veux, si tu préfères. En tout cas, c'est pas félin. Tu sens un gros félin. Ok. Le loup, hein, évidemment. Mhm. L'ours, Ah, la panthère noire, Faut que tu sortes une grosse connerie après, quoi. Cochon d'Inde. et le serpent. Oui, il y a aussi, il y a aussi, il y en a aussi, il y a la loutre. Oh, c'est ça que- Non. Rappelle-toi, il y a la loutre. Je me transformerai pas en loutre.
Alors, juste pour info quand même, donc live c'est bon, mais pour YouTube, voilà, on est en train de caster le 27 mai et hier, le 26 mai, c'était la journée internationale de la loutre. Ta Et c'est ta vrai. ta 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 ta. Super, tout le monde s'en tape le cul par terre. Ah Et non, voilà. non, moi, c'est une info que je trouve très intéressante. Et donc, Voilà. tu vas Ça y est. devoir faire Ah, autant de ça personnalités. pourrait en ramener un pays, ça. Ah. Voilà. T'as du boulot au niveau personnalité, là. Bon alors, J'en par ai contre, déjà une pour l'ours. Non, mais tu sens tous ces animaux-là, tous ne sont pas. Tu sens qu'ils sont disponibles, entre guillemets. Mais tu ne sais pas à qui, à quoi est lié. Tu sais que Nate et le loup ne font qu'un. Tu sais que l'ours polaire et Cortez ne font qu'un. Tu ne sais pas à qui appartiennent les autres. Voilà. alors, par contre, tu vois, là, pour le lion, en fait, voilà, t'as l'impression que c'est un lion, mais en fait, c'est un lapin nain tête de lion. Toi, le C'est tout lapin. mignon. C'est toi le C'est tout lapin. là. mignon. C'est pas un lion, c'est un Et donc, vous continuez à arriver, vous continuez à avancer, hein, vous passez, c'est difficile, hein, c'est un peu comme dans ces rêves où tu cours et tu as l'impression de ne pas avancer. Bah, vous avez un peu ce sentiment-là, sauf que vous courez pas. Et donc, vous arrivez à ce qui ressemble à une petite place et où rempli de décombres et vous voyez ce qui pourrait être une salle de prière où plus vous approchez et plus les voix diminuent jusqu'à atteindre un calme et une sérénité un peu plus apaisante. Et vous voyez sur un pan de mur le vitrail qui reste et qui représente un petit peu comme une flamme descendant sur la tête d'un esprit noble, parce qu'on voit que le personnage a l'air d'être tout vêtu de blanc, d'irradier d'une petite lumière, et il y a l'air d'avoir quelque chose qui vient sur lui pour comme le bénir ou lui donner quelque chose, lui apporter quelque chose. Et quand vous êtes dans cet endroit-là, vous vous sentez mieux. Voilà, qu'est-ce que vous faites là? Vous dites, c'est un peu le moment où vous commencez à récupérer vos pensées, à pouvoir réfléchir. Vous n'arriviez pas à communiquer les uns avec les autres, hein, un peu trop choqués jusque-là. Et vous avez traversé ça presque pour certains main dans la main. Toi, Herschel, tu as pris la main de Madame Frédéric pour continuer à avancer. Et elle n'a pas eu de mouvement de recul. Naturellement, elle n'a pas réagi. Mais quand vous arrivez dans cet endroit un peu plus calme, c'est pas qu'elle retire sa main violemment, mais elle se demande un peu quoi, et elle retire sa main délicatement. Voilà, Donc, qu'est-ce que vous faites? on est dans un lieu de prière, on est d'accord. Mhm. Je vais me mettre en tailleur et je vais essayer de rentrer en communion avec déjà tous ces esprits dont j'ai senti la présence, mais plus particulièrement avec celui avec qui j'ai senti une connexion quand j'ai mangé le fruit, à savoir l'aigle, Azagaya, qui est le grand Manitou. Essayer de voir un petit peu où ça me mène, quoi. Donc vous me voyez en train de me mettre en tailleur et en mode méditation. Alors, vous allez tous m'annoncer ce que vous faites là-bas, ce que vous pensez faire là-bas. Et puis après, je vous dirai ce qui se passe. Bon, on va faire H, Herschel, Agnès, parce que j'ai évoqué un peu comme ça, et que Nate a déjà dit ce qu'il faisait. Alors, moi, au calme, tu sais, je vais me mettre devant ce vitrail. C'est vraiment le vitrail central qui est dans le fond de
la salle de prière, quoi, en fait. Petite place, mais en fait, c'est plutôt un bâtiment circulaire qui se trouvait au centre. Il est en ruine, mais reste un pan de mur, et ce pan de mur, le vitrail. Ok. Donc, et dans cette zone, en forme de cercle, qui ressemble un petit peu à l'image où il y a tous ces cercles que nous avons sur Foundry, Ouais. eh bien, vous vous sentez, en tout cas, plus assailli. Ici, il y a comme une barrière de protection qui empêche ces voix de pénétrer vos esprits. Et donc, maintenant, tu peux continuer à me dire ce que tu fais. Moi, du coup, j'ai envie de dire, ouais, on est sur un lieu de prière ici, donc forcément, je vais faire ma prière. Je vais tendre mes bras vers le ciel. Oh, moi, je me prie, car après tout. D'abord, le tour de tout le monde pour savoir ce que tout le monde fait avant d'avoir ce petit moment de plaisir. Allez, j'avais mis le feu dans la voie. Ben, garde un meilleur effet pour la prochaine fois. Je veux d'abord savoir ce que tout le monde fait. Ne te précipite pas. Herschel. Disons que moi, je garde déjà Dame Frédéric près de moi. Enfin, voilà, et je vais me diriger vers les vitraux, ça c'est sûr, pour avoir donc comme dans l'ancienne, comme la fois précédente, même si j'avais été interrompu, voir finalement des informations, des prédictions en fait qui étaient normalement représentées dans les vitraux. D'accord. De mémoire, c'est ce qu'on avait, c'est ce qu'on avait dans la dernière fois qu'on était venu. En Pas fait, dans des l'autre. griffons, ouais. En tant que Ouais. griffon. Voilà. Ok. Est-ce qu'on peut faire apparaître un joueur de saxo qui vous jouerait la chanson de Wham Fais-moi un jet. Et moi? Ah non, c'était pour la blague, t'es folle. Je suis concentré sur mes esprits. Non, c'est trop tard, c'est dit, tu jettes, hein. C'est pas grave, je vais faire le jet pour toi. Ah, ça va. Bah non, je vais le faire, ok. Un jet de quoi? C'est trop tard. Un jet C'est de trop quoi? tard. Un jet de quoi? Non, Un c'est jet Vous vous rendez de compte? quoi? Je vais faire un jet Vous caché. vous rendez compte? Il va devoir Voilà. jouer George Michael. Il va Voilà. devoir jouer J'ai George fait mon Michael, petit ça jet. Donc, est-ce que vous allez rencontrer joueur de musique? Ce serait l'éléphant. Il voudrait la trompette. Agnès. Ouais, moi, je vais regarder un petit peu, je vais observer les ruines et voir si je ne vois pas une espèce de barrière magique qui pourrait justement nous protéger de ces voix qui sont super oppressantes et observer ce qu'il y a, enfin, essayer de ressentir ce qu'il y a de magique, quoi, tu vois, qui nous protège ou justement qui pourrait être néfaste. Ok. Donc, Nate, tu t'es proposé en premier, tu vas te mettre dans cette pose du tailleur, te connecter avec l'aigle et vas-y, décris-moi un petit peu comment ça se passe dans ta tête. Du coup, dans ma tête, je me vois assis au milieu d'une forêt un peu typique qu'on peut trouver dans les woodlands américains, hein, une grande forêt, je concentre mon esprit sur cet être de toute puissance qui est l'aigle pour lui demander aide et conseil évidemment et pourquoi pas soutien. Et donc, Mais ouais, si, je sais pas si je suis en train d'imaginer, donc je suis comme ça, donc là je me visualise me visualise comme dans une espèce de plaine, tu vois, concentrée. Je me visualise en tailleur et j'essaie de me connecter avec l'esprit du grand aigle. Et là, je ferais plutôt quelque chose comme oh grand, j'ai oublié le nom que tu lui avais donné. Azagaya. Oh grand Azagaya. Donc moi, je voudrais un petit truc comme ça, tu vois. D'accord, tu veux que je le joue comme ça? Je voudrais un petit truc comme ça pour Donc, le public. ok.
Donc je suis en tailleur dans cette forêt des Woodlands. Et je me concentre sur l'aigle. Autour de moi, j'entends des chants traditionnels de mon peuple. C'est pas moi qui chante, mais je les entends. Hein. Et parce que non, je ne chante pas encore en Cherokee, désolé. Euh, Et du coup, je vais grand esprit, grand-père, être de grande sagesse. Moi, un de tes enfants, a besoin de comprendre. Entends mon appel, j'ai besoin de réponses. Trop de questions m'assaillent, trop d'informations sans réponse me sont arrivées. J'ai besoin de ta sagesse. S'il te plaît, entends les suppliques d'un de tes fils. Très bien. Donc, tu es en prière, tu es en train de te concentrer, tu récites cette litanie plusieurs fois pour, un peu comme un mantra pour vraiment te connecter. Pendant ce temps-là, H s'est levé, dirigé vers le vitrail, a levé les bras vers le ciel et commence à entonner à haute voix une prière. Je t'en prie, H. Ouais, j'arrive. Oh moi, je me prie car après tout rien d'autre que moi ne compte, que le whisky emplisse mon sang comme il emplit mes sarrats qui le filent, et que jamais la peine sexuelle ne me touche. Amen à moi, et en mon nom, je bénis cet endroit. Très bien. Je vais passer à Agnès. Je finirai par Herschel. Donc, Agnès, tu es donc en train de regarder. Nate est assis. Sphinx commence à entonner sa prière et tu te concentres pour voir les émanations magiques. Tu sens que de toute façon, déjà tu avais des capacités là pour les mystères et ici dans le monde du rêve, tu te sens encore plus magique puisque tu es capable de faire apparaître des flammes de tes mains. Et donc tu me fais un petit jet de charisme pour vraiment te concentrer psychiquement sur ces émanations, sur les ressentis que tu pourrais avoir un peu plus subtils que la vue et l'odorat, le toucher, ces sens que nous connaissons bien. J'ai un souci, il ne veut pas. J'essaye. Sinon, tu peux jeter un jet traditionnel et faire un petit calcul. Faire un calcul. T'as charisme. T'as un bonus. Ils sont tous arrivés. Ils sont tous arrivés. Critique. Non, il y a le premier en charisme, elle a fait 19. Donc, Ah, d'accord. Oh. Je vois 20, 22, 18. c'est ça. Ok. Bon. Je fais une moyenne. Le Tu 18, fais une c'est un autre moyenne. jet. C'était avant, ok. C'est pas grave, de toute façon, c'est réussi. Et donc, tu te concentres un peu les mains en avant pour sentir, même si tu ne sens pas avec tes mains, c'est un peu quelque chose qui est à l'intérieur que tu projettes pour pouvoir toucher l'impalpable, au final. Et tu sens une résistance et au moment où la prière terminée, où H finit de parler, ça devient plus dur. C'est plus comme un mur. Ça a été renforcé. Donc tu sens la texture, tu sens la composition, tu sens l'essence magique. Avec tout ça, tu penses que tu pourrais éventuellement reproduire ce phénomène. Il faudrait que tu cherches encore un peu parce que le provoquer de toi-même, tu n'as pas le pouvoir. Mais tu sais que avec peut-être
pas moi, quelque chose qui pourrait amplifier ton pouvoir comme un objet magique ou une personne qui sait faire ça, c'est possible de le Une créer. potion de dernier cours. T'as compris comment ça fonctionnait? Quoi? J'ai pas compris là, la vanne. Avec la potion de dernier cours. Avec la potion, non, la potion de dernière cours, on entend bien qu'elle soit utilisée en dernière cours, s'il vous plaît. C'est ça, t'as qu'à faire une autre. Ça a été acté, elle sera utilisée. Sa prochaine potion, ce sera la potion du premier cours. Le premier coup. Et il faut une potion qui sert à tout aussi. La potion qui sert à tout. Voilà. Vous voulez un artefact magique? Regardez. Vous voyez ce porte-moustache? Je mets une potion dessus. Et voilà. Votre pouce. Me tente pas, vie, je vais le faire. Je vais le faire. Donc, tu as cette information-là, Agnès. Et toi, Herschel, tu vas vers le vitrail. H a fini sa prière. Il se retourne assez satisfait, a l'air d'avancer dans la pièce, jette un œil à nez, l'air de dire comme ça qu'on fait. Et donc, laisse un peu l'espace libre devant le vitrail. Et tu es là, et Madame Frédéric t'accompagne. Et vous regardez ensemble vers la lumière et vers le vitrail, et la lumière passe à travers, se reflète un peu dans vos yeux et fait un jeu d'optique qui rend ses souvenirs pendant un instant à Madame Frédéric. Oh. Alors là, maintenant, Herschel, qu'est-ce qui se passe? Je suppose que Madame Frédéric a un mouvement ou quelque chose, ou un... Enfin, qui... Non? C'est à toi de me dire. Dis-moi ce que c'est Qu'est-ce vraiment que toi tu veux? qui me dit ce qui se passe. Ok, je la vois aller, on va dire, tressauter, partir un petit peu en arrière avec un mouvement de recul. Je la rattrape pour lui demander si tout va bien. Évidemment, elle va me dire que oui. Je suppose qu'elle me révélera pas la chose de suite. Je vais regarder, fixer le vitrail, voir s'il n'y a pas quelque chose de suspect, parce que j'ai pas compris ce qui a provoqué ça en elle. En fait, c'est juste qu'elle l'a vu, donc j'essaie de regarder. Allez, la portion qu'elle regardait pour essayer de comprendre ce qui s'est passé ou autre. S'il ne se passe rien, je retourne sur elle pour m'assurer qu'elle va vraiment bien, quoi. C'est pas passé un truc bizarre, genre comme si elle avait touché un miroir ou autre, hein, on sait jamais. Si tu vois ce que je veux dire. Donc, tu regardes l'endroit qu'elle regarde et tu as l'impression que il y a sur le vitrail comme une tache, quoi. Enfin, je veux dire, comme si c'était sale. Donc, tu regardes avec plus d'intensité et tu vois que c'est pas de la saleté. Ça a l'air d'être plutôt une forme qui représente une créature qui a l'air, qui sont dans le paysage, à dire du personnage. Et de prime abord, ça peut pas se voir. Elle te regarde, elle te prend les mains et elle te dit, je me rappelle. Et C'est ça? puis, enfin, oui. Et puis, la lumière semble, enfin, le rayon de lumière semble continuer. Et Nate sort de sa transe. Il parle un peu différemment et délivre un message. Quand il parle, franchement, là, cette fois-ci, H,
t'as ce sentiment que t'as déjà eu avec Madame Frédéric au tout début où t'étais impressionné. Ça te trouble un peu, genre, Nate m'impressionne. Parce qu'au moment où il parle et son timbre de voix porte comme ça vers vous et résonne sur ces murs invisibles que toi tu as pu sentir, Agnès, il dit: le poison du messager sera neutralisé par l'écume du maître des maigres bêtes. Seul l'instrument pourra le faire venir. Celui-ci se trouve à l'endroit correspondant au nombre de sceaux fermant la demeure du tout en un, et un en tout. Le seul capable de l'utiliser se trouve au sommet qui n'a pas de nom. Alors, Et voilà. Et tu reviens avec ce que je t'ai dit tout à l'heure. d'accord. Alors, j'espère qu'il y a quand même quelqu'un qui a pensé à prendre des notes parce que je me répète pas, ça va? Moi, je suis pas du genre à commencer à dire des choses deux fois, je supporte pas ça. Ah oui, au passage, moi c'est Clandagi, hein. Enfin, vous pouvez m'appeler le seigneur de la forêt si vous voulez, c'est parfait pour les plugs dans votre genre, quoi. Voix. Ce n'est pas du tout la même voix que la voix qui vous a livré le message. D'accord. Mais il revient comme ça. C'est un peu poussiéreux chez vous, hein. C'est vraiment pas très propre, c'est mal entretenu, hein. J'aime pas trop ça. Là, il a encore changé de personnalité. L'autre. Et qui tu Ah. parles? Hein? C'est comment encore ton bête prénom que t'as dit? Parler avec un autre ton, ça va? Je suis pas n'importe qui, moi. Et Clandagi, ça va? Clandagi, ou seigneur de la forêt pour toi. Ouais, je crois qu'on va pas trop s'entendre, nous deux. Je m'en fous comme d'une guille. Je dis merde à la censure. Et je me réavance vers le vitrail. Je vais rejoindre Orchal et Madame Frédéric. On peut lui faire boire ta potion. Ta potion. Ta potion. Dernière coup. Je bois ce que je veux quand je veux, Si tu gentilhomme. le fais boire maintenant, l'effet ne sera pas aussi bon que si c'est la potion du dernier recours. Parce que c'est l'ingrédient final. C'est qu'elle soit de dernier recours. Si elle ne remplit pas cette condition-là, on prévient. Mon Dieu. Oui? Non. Ah. Pourrais peut-être nous écrire la prophétie, Vi. Oui, pourrait être tout une idée, à hein. fait. Je peux S'il vous plaît. un élément pratique qui s'appelle téléphone. Je vais prendre une photo. Je vais voir si je dois vous l'écrire. Perfect. Et ces dieux connectés de jour, c'est extraordinaire, quoi. Le truc, c'est qu'il faut que je vous prenne une photo, mais que je vous mette pas tout dessus. Sinon, ça, vous allez avoir toutes les infos. Ah ah, je vous ai piégé. Mais c'est le but qu'on ait toutes les infos. Bah, oui, bah, il y en a quelques-unes que vous devez trouver vous-même comme des grands. Hein. Voilà, si ça dit à gauche, il faut prendre à droite. Ça, j'ai compris maintenant. J'ai compris maintenant. De toute façon, selon comme on est tourné, ça change tout le temps. Bon. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On faiblit? Un message avec des informations, non? Alors, ça pourrait être bien d'aller Oui. enquêter là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez? Et qui es-tu exactement? Parce que tu nous as dit ton prénom, mais
qu'est-ce que tu es? Qui es-tu? Ben écoute, pour toi, jolie blonde, je vais être le chat de tes rêves. Je suis le seigneur des forêts. Je suis Landag, celui qui règne dans les bois. Et le matou de tes nuits, pourquoi pas? Est-ce que quelqu'un peut venir traduire ce qu'il dit? Parce que là, les gars, moi, j'y comprends plus rien. En plus, avec voilà. Je me marre et je me dirige vers la sortie maintenant, du coup. Je sais pas pourquoi. Seigneur, je suis encore tombé sur des ploucs qui comprennent rien à rien. Pourquoi ça tombe toujours sur moi? Merci Azagaya, merci Azagaya. Ah non, je ne te dis pas merci. Ah, Amarok a toujours l'air d'aller se coller avec des gens, je vous jure. Mais bon, soit. Continuons. Là, vous êtes plus ou moins en sécurité dans l'enceinte de ce qui paraît être sanctifié, hein, comme une petite chapelle de prière, ce qui reste peut-être du monastère ou pas. Et donc, vous avez normalement le message disponible dans une RP. chapelle qui vous donnait donc quelques indices pour neutraliser le poison. Et ben, moi, du coup, je peux vous donner des infos, les petits copains. Enfin, sauf un. Pas mon petit. Je suis ton Il petit appelle copain si tu veux. La demeure du tout en Inde. Ça va pas vous plaire du tout. Parce qu'on se rend chez moi. Comment ça chez toi? Eh bien. On va chez Yoxotot. Voilà. Merci H d'avoir compris. Et Et- la jolie tour de Yoxotot. Donc en gros, euh, il faut qu'on aille trouver un instrument qui se trouve chez ton fameux Yoxotot et seulement et qu'on trouve par après quelqu'un qui sache l'utiliser sur un fameux sommet qui n'a pas de nom. C'est fort cryptique, évidemment. Bien. Enfin, en fait, vous. Moi, personnellement, m'en fous un peu. Je suis pas sûr. Euh, Là, je regarde, je suis pas sûr que Lingwolf s'en fout, en fait. Voilà. Oui, mais les loups, c'est des sacs à puce, tu vois. Je suis d'une caste beaucoup plus raffinée, beaucoup plus importante. Et de laquelle classe? Ah, C'est un putain de pas chat, encore il l'a deviné. dit. Ça lui arrive souvent, ce genre de soucis. Demandera. Bah, de plus en plus, comme je vous l'ai dit, on a rencontré un ours blanc espagnol la dernière fois. Oui. Donc il a déjà rencontré Yona. Oui, enfin Yona n'est pas le plus raffiné d'entre nous, n'est-ce pas? Mais bon. Devrions nous Oui. dépêcher parce que je pense que son état ne risque pas de s'améliorer. Il a besoin de réintégrer son corps pour se lier avec l'identité de celui-ci. Plus on reste ici, plus Nate risque de se perdre dans les souvenirs du
passé, de son passé. Et c'est peut-être pas bon. Donc, tu disais, Agnès, que Yog-Sothoth serait lié à ce message. Oui, je pense qu'il faut aller à sa tour, effectivement. On va aller voir là-bas. Et qu'est-ce qui te met sur cette piste-là? Venir, celui se trouve à l'endroit correspondant au nombre de sauts fermant la demeure. Tout en un et un en tout. Le seul capable de l'utiliser se trouve au sommet. Il n'a pas de nom. Donc ouais, il faut aller récupérer un objet là-bas. L'instrument. Autre hypothèse. Bon, actuellement, on a oublié qui on était. Mais on est si Dieu aussi. Il n'y a qu'une instance qui a été... Il n'y a qu'une imminence qui a été créée. Le tout en un, c'est peut-être nous six aussi. Hein. Ne fait Moi, je te pose une question. Le message que tu nous as rapporté, Nate, non, excuse-moi. Comment tu Oui, t'appelles c'est mon pas nom? grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Tu peux m'appeler Dis-nous, Nate, tu ce peux sera m'appeler, plus je pense que ça va facile. marcher. Ce sera plus facile pour les simples d'esprit. N'aie pas peur. Tu peux m'appeler Nate. Je te remercie pour le simple d'esprit. Hein. Je te remercie d'être insultant. J'adore être insulté comme ça. Oh, mais je ne Alors que nous t'insulte sommes, pas. alors que nous sommes en train de nous préoccuper de la vie de Maryse. Mais ce message, il avait quel essence quand tu l'as ramené? Quel objectif? Lié, justement, cette fameuse Maryse. Celle dont ce cher Nate n'arrête pas, à qui ce cher Nate n'arrête pas de penser. C'est l'air très dérangeant. Ben, C'est très, très peut-être dérangeant. alors que je pense que H crée les éminences est une bonne idée, mais que ce message ne nous ramène pas à cette étape, mais plutôt à la façon de sauver Maryse de son empoisonnement. Nous avions un premier élément qui était il nous faut la bave du chien. Nous ignorons encore qui est ce chien. Ce chien de Et Alors, ça, nous savons quel est ce chien. Nous avions un nom. non. Non. C'est un chien de Euh, merde. Mais non, je vois pas trop le rapport entre que toi, t'es un chien. Hein, donc, Si, regarde, le poison du messager sera neutralisé par l'écume, maître des maigres bêtes. Les maigres bêtes, c'est sûrement les chiens, le maître des maigres bêtes, le maître de ces chiens, l'écume, sûrement la bave. Le seul instrument qui pourra le faire venir, donc le maître des chiens, se trouve donc à la tour. C'est l'instrument qui est en lien avec Yog-Sothoth, apparemment. C'est pas le maître des bêtes. Je pense que ce maître des bêtes doit être un grand rival de Nyarlathotep. Et que du coup, il faut... le maître des bêtes qu'on connaît ici, moi je veux dire que c'est l'hiver. Hein, Voilà. Oui, mais les maigres bêtes. En Et- tout cas, l'Isère, c'est le responsable de la ménagerie et il est votre ami. Il saurait certainement dire soit si c'est lui, ce maître, ou en tout cas de qui on parle. Parce que si on parle d'un animal, même mythique, il est le plus renseigné ici. Et c'est plus près d'aller chez lui pour avoir rapidement cette info que d'aller jusqu'aux archives divines. De Yog-Sothoth en même temps, le tout en un et le un en tout, ce serait pas étonnant que ce soit une de ses appellations, puisque il est la porte. Il est la porte qui ouvre vers le multivers. Donc, il est l'espace, il est le temps, quoi. Donc, ça pourrait être une de ses dénominations, comme le chaos rampant est une nomination pour Nyarlathotep.
Ça ne m'étonnerait pas. Après, Et quand je le relis, messager, mais ce serait le- Nyarlathotep alors. le poison du messager, le messager c'est Nyarlathotep, sera neutralisé par l'écume du maître des maigres bêtes. Donc ça c'est certainement le chien dont tu as entendu dans son esprit le mot de Nyarlathotep. Seul l'instrument pourra le faire venir. Donc il y a un instrument qui le fait venir. Un sifflet à ultrasons. Celui-ci se trouve à l'endroit correspondant au nombre de sceaux fermant la demeure du tout en un et un en tout. Donc, ça veut dire que cette demeure contient un nombre de sceaux qui correspond À un endroit. à un endroit. Cet instrument, alors. Oui. Et Et après, cet instrument ne peut être utilisé, parce que le seul capable de l'utiliser se trouve au sommet qui n'a pas de nom. ça pourrait très bien être cette éminence Chi. On ne l'a pas encore baptisé. Ouais. Ben Je l'ai oui, cité. mais non. Il a raison, ce serait tout à fait logique. Donc ça veut dire que c'est l'un d'entre nous qui doit utiliser cet objet. Ou qu'on peut le trouver ici. Oui, mais du coup, il faudrait savoir. Dis-moi, petite blonde, jolie blonde, est-ce qu'il y a un chiffre particulier lié à ton Yogg-Sothoth? Chiffre particulier. MJ, je suis censée savoir ça? Au vu de ses talents, moi je dirais le 8. Il a fini. À toi de me dire, Agnès, est-ce que tu sais? J'aurais pensé au 8 aussi. Je savais pas. Voilà. Mais C'est peut-être c'est autre chose, genre si, je déconne. Mais Nombre de mecs. 8, ouais. Ah ben, pour toi, c'est le 8. Pour toi, ce serait bien logique que ce soit le 8, l'infini, le tout en un, il serait bien le 8. Parce que bon, se rendre dans la tour d'un des grands dieux anciens, je sais pas si c'est la meilleure idée du monde. Non. Pas dans notre état actuel. Si. Toi, Oui, tu mais je penses pense que tu... Toi, tu penses que tu peux toujours te fier à Yog-Sothoth, tu penses que tu peux y aller, tu lui as fait les 2 tiers de ton âme, il vous a rendu service, t'as pas l'impression que c'est votre ennemi, t'es sereine. Donc, pour toi, tu vois pas ce qu'ils ont à être avec cette opposition. Oui, Nyarlathotep est un problème, mais Yog-Sothoth est la solution pour l'instant. Ouais, moi je suis moyen chaud quand même, j'avoue. Les dieux plus loin je me trouve, le mieux je me porte, quoi. Ah oui, toi, tu n'es complètement pas d'accord avec son hypothèse. Enfin, tu sais pas quoi faire, donc au final, tu, Ah oui, non, ouais. tu dis juste, ah oui, je le sens pas, mais. Et Exactement. les deux autres, vous, H, à toi de me dire, hein, et Herschel. Oh, si on peut le secouer un peu le cocotier, moi je suis jamais contre. Secouer le cocotier, et Herschel. Ouais, pareil. Espérer de la finesse de la part de ces gens. Donc, J'ai, non, bien- un moment qu'il faudra peut-être y aller. Mais, Mais moi je on propose quand peut même qu'on aille voir aller voir l'hiver d'abord. l'hiver avant. Ce serait pas plus mal. Donc, vous commencez à connaître les chemins, mais avant de retraverser à travers cette nouvelle éminence et
vous avez un peu de peine parce que c'est votre création et c'est comme un bébé prématuré, quoi, qui aurait des petites difficultés et, enfin, vous voulez qu'il vive, hein, mais vous avez peur pour lui, quoi. Vous ressentez ça pour cet endroit. Donc, avant de partir, vous vous préparez à retraverser parce que vous avez encore les sensations de ce que vous avez vécu, des horreurs qu'on vous a dit. Ça vous a touché, hein. C'est comme quand quelqu'un te dit une phrase blessante et qu'il a raison. Tu sais, on appuie sur là où ça fait mal, là. La vérité là où ça fait mal. Et ben, c'est ça qui vous attend derrière la barrière. Justement, moi, je me tourne vers Dame Frédéric et je lui fais, puisque vous vous souvenez, est-ce que peut-être vous savez comment, peut-être que tu sais comment justement gérer ces voix en fait ou se prémunir contre ces voix. Je connais mon nom. Maintenant, je sais que je ne m'appelle pas Frédéric. Ça, je m'en rappelle. Je me rappelle pas de toi, mais je sais que tu es important. Ça, je m'en rappelle. Donc, Je pense que oui, on peut se protéger, mais la façon de se protéger nous appartient. C'est-à-dire, j'ai envie de faire une bulle. Et une bulle avant en traversant, et cette bulle me protégera des attaques. Moi, c'est ça que je ferai. Mais je ne sais pas si vous avez cette sensation. Peut-être que c'est autre chose qui vous vient à l'esprit. Qu'est-ce qui pourrait vous protéger de ces attaques? Un bouclier, je ne sais pas, moi. Dites-moi, c'est de vous que ça doit venir. Un bouclier mental vient de soi-même. Après, est-ce que vous arrivez à le Il faut essayer. Je vois la formule de création dans ma tête de ce bouclier, mais il me manque de la pratique en fait et des instruments magiques pour créer ce bouclier. Là, il me manque quelque chose. Ce bouclier est un bouclier qui est fixe, qui va tenir le temps que tient Maryse, hein, de toute façon, et qui permet de préserver une partie de cette éminence. Il est bien plus subtil que ce dont je te parle là. Ce que je te dis, c'est d'utiliser, entre guillemets, ton imagination pour te protéger un peu comme la première fois où tu as découvert les capacités dont tu étais capable. Je t'ai décrit comment moi je le ferais. Mais je ne sais pas comment toi tu le ferais. Et donc, on peut essayer et je vous souhaite à tous bonne chance. Eh bien, faisons ça. Et du coup, moi, je vais me remettre en position. D'ailleurs, et je vais pour l'instant me concentrer sur les différents symboles de protection de mon peuple pour l'instant. Très bien. Les autres, comment vous voulez traverser le champ sans vous faire atteindre? Moi, je vais repenser au saut que j'avais créé pour faire pousser l'arbre, en fait. Et je vais me concentrer sur ce saut-là. Et en gros, moi, dans ce que j'imagine, si tu veux, tu vas avoir 2-3 sauts qui vont superposer et qui vont passer tout le temps le long de mon corps, en fait, pour me protéger des attaques extérieures. Enfin, en tout cas, de ces voies. et moi, je vais. Pardon. Non, vas-y. Tu vas, Agnès?
Allez. J'ai essayé de Allez. recréer la sensation que j'avais sentie en analysant un peu ce qui se passait dans cette bulle de protection. Je vais m'entraîner à recréer ça tant que je suis encore dans la bulle, histoire de pouvoir passer avec ça autour de moi et éventuellement autour de mes copains. Très bien. Et Herschel? Bah, déjà, dans un premier temps, comme on était passé en se tenant la main, je vais tendre la main vers Dame Frédéric, en espérant peut-être de rentrer dans sa bulle. Si ça ne passe pas, évidemment, je lâche. Et si ça ne passe pas, si la bulle n'est pas assez forte, évidemment, je vais essayer de repenser à me concentrer, en fait, surtout sur pas mal de choses, de savoir, en fait. Par exemple, justement, c'était juste avant enfin, sur le chemin qui nous a amené au monde des rêves, on était sur un paquebot où j'apprenais de mémoire l'italien, donc je vais essayer vraiment de me remémorer les trucs que j'avais appris pour essayer de reformuler des phrases en italien, essayer de faire, je sais pas, tenir une conversation, un truc, essayer de me concentrer vraiment sur un sujet complexe que j'apprenais à ce moment-là, quoi. Ben, c'est parfait. Alors maintenant que j'ai tout ça en tête, Excuse. on va faire une petite pause et après, on traversera ensemble les restes de l'éminence. 2-3 minutes, hein, juste le temps d'aller aux toilettes. Allez, Un on peu bien. tout de suite. Et tout de À tout de suite. suite.